Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de grammaire qui portera sur les registres de langue, les différents registres de langue en français. Bien, à l'oral comme à l'écrit, pour communiquer avec quelqu'un, on est amené à utiliser un langage approprié, donc en fonction de l'interlocuteur, en fonction du lieu, en fonction aussi de la circonstance ou de l'information que l'on veut transmettre, que l'on veut faire passer. On utilise donc pour cela des niveaux ou registres de langue. On appelle donc registre les différentes variations du vocabulaire, de la syntaxe ou aussi de la manière de la communication, de la communication en français. Pour cela, on distingue 3 niveaux ou registres de langue. Donc, nous avons le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Nous commençons donc par le premier, qui est le registre familier. Le registre familier se caractérise par un vocabulaire, on va dire, relâché, donc une syntaxe aussi relâchée qui ne respecte pas les règles grammaticales. Bien, donc, ce niveau de langue s'utilise entre amis, dans la rue, au marché par exemple. Donc, c'est un niveau qui ne respecte pas les règles grammaticales. Exemple de phrase. Exemple. T'as mangé ton repas. C'est la phrase. T'as mangé ton repas. Donc, une phrase normale en français est toujours constituée du sujet, du verbe et du complément. Donc, ici, nous avons le sujet qui devait être normalement tu. Donc, ici, nous avons utilisé le T apostrophe. Donc, le vocabulaire est relâché ici. Donc, le vocabulaire ne respecte pas la construction normale d'une phrase en français. Exemple, tu as mangé ton repas. Exemple, tu es venu au boulot, etc. Le deuxième niveau de langue est le registre courant. Donc, le registre courant, comme son nom l'indique, est le niveau qui est couramment utilisé. Donc, il se caractérise par un niveau de langue simple et approprié. Il s'utilise en classe, entre camarades de classe et entre amis aussi. Entre amis, on peut utiliser le registre courant. Donc, exemple d'une phrase au registre courant. Exemple, nous allons dire viens à l'école. Viens à l'école. Ou est-ce que tu as mangé ton repas? Est-ce
que tu as mangé ton repas? Bien. Maintenant, quand on veut se faire distinguer, voilà, quand on veut sortir de l'ordinaire, on peut employer un autre style, voilà, qui est le registre soutenu. Le registre soutenu, donc, s'utilise dans les discours, s'utilise dans les discours par les personnalités, voilà, par les ministres, donc on va parler de la haute classe ici. Donc, on utilise le registre soutenu, voilà, pour faire la différence, voilà, avec les autres niveaux de langue. Bien, donc, exemple de registre soutenu. Exemple, voudrez-vous bien me le prêter? Bien, donc, vous voyez que on remarque du coup une différence avec le niveau familier et même le niveau courant. Bien, donc, on peut avoir les différents registres de langue au type interrogatif. Donc, au type interrogatif, le niveau familier va se caractériser par le point d'interrogation à la fin de la phrase. Ça veut dire qu'on prend une phrase quelconque et on place donc le point d'interrogation à la fin de cette phrase. Exemple, je suis malade. Je suis malade. Au type interrogatif, nous dirons je suis malade, point d'interrogation à la fin de la phrase. Maintenant, pour passer du niveau familier au niveau courant, nous allons utiliser est-ce que. Est-ce que toujours, est-ce que au début de la phrase, est-ce que tu as mangé ton repas? Est-ce que tu as mangé ton repas? Donc le niveau courant se caractérise au type interrogatif par l'utilisation de est-ce que. Maintenant, pour passer du registre courant au registre soutenu, nous allons employer ce qu'on va appeler l'inversion du sujet. Donc, voudriez-vous, donc on va dire au type déclaratif, on va dire vous voudriez bien me le prêter. Donc, au type interrogatif, nous allons faire l'inversion du sujet. Voudriez-vous bien me le prêter? Voilà. Donc, pour passer d'un niveau à un autre au type interrogatif, nous allons utiliser le point d'interrogation pour le registre familier, l'utilisation de est-ce que pour le niveau courant et l'inversion du sujet pour le registre soutenu. Bien, chers élèves, chers amis, nous venons de découvrir les 3 registres de langue en français. Le registre familier qui est utilisé entre amis, dans la rue, etc. et qui se caractérise par une syntaxe relâchée, c'est-à-dire qui ne respecte pas voilà, les règles grammaticales. On a aussi le registre courant, donc qui respecte voilà, la construction d'une phrase normale en français, et le registre soutenu qui se caractérise voilà, par un vocabulaire recherché, un vocabulaire soutenu. Donc, on utilise le registre soutenu dans les discours ou bien pour rédiger une lettre officielle. Bien. Donc, voici ce que vous pouvez retenir sur les registres de langue en français. Maintenant, nous allons passer à la phase d'exercice pour mieux comprendre, pour mieux saisir voilà, cette leçon sur les registres de langue.